Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Hier, mardi 19 septembre, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était face à la presse américaine et internationale. Le président RD congolais est revenu, entre autres, sur son élection de 2018. Il n'y a jamais eu de collusion entre mon prédécesseur et moi-même pour que je sois investi président de la République, a-t-il déclaré. Celui qui dit le contraire doit amener les preuves. Suivez un extrait de son discours choisi pour vous par Gisèle Itoko. Ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur, Maître Milania Néhémie. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant: vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémie Milania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Nouvellement nommée ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bildering a été reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, en son cabinet de travail. Autre détail avec Maxime Macab. Le réchauffement de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo, aussi la situation sécuritaire dans l'est du pays, était au menu des échanges entre l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, nouvellement nommée, et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour moi, c'était la première visite auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense, parce que je viens d'arriver et que j'ai présenté mes lettres de créance. Donc, c'était avant tout une visite de courtoisie pour se rencontrer, échanger sur les sujets communs. Donc, évidemment, en premier lieu, la coopération bilatérale avec la Belgique. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne, avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. S'agissant des différents aspects de la dite coopération, Roxane de Bildering est claire. Que nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et
des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. Le nouveau gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Peter, a pris officiellement ses fonctions mardi et a effectué ce mercredi 20 septembre 2023 une visite de la ligne de front physique. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires. Et puis dans l'entité de Makele, au nord-ouest de la commune d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, 2 autres corps de civils ont été découverts ce mercredi, celui d'un animateur catholique du nom de Kaluko ainsi que celui du père biologique du journaliste de la RTM Oïcha Kennedy. L'information est ici livrée par le premier rapporteur de la société civile territoire de Béni qui est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Nous disons Paul à toutes les familles qui ont été endeuillées. On commence par Mbelenga et puis cité par la station qui nous a eu à Makele. Donc nous avons perdu jusqu'à aujourd'hui 3 personnes en date d'hier qui sont mortes, parmi lesquelles notre papa Kaluko de Pakanza, notre papa, notre frère Kennedy et notre frère aussi qui est décédé hier. C'est au niveau de Makele. En fait, le message c'est quoi? C'est que dans les opérations, il y a des étapes. Il y a la coercition, il y a aussi l'étape du contrôle de la zone. La coercition signifie l'armée s'attaque à l'ennemi avec toute précision. Et maintenant, le contrôle de la zone signifie comment maintenir la paix, l'équilibre dans des zones déjà conquises. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'est-ce qui a été fait à terme opérationnel. Où est-ce que l'armée a conquis, où est-ce que l'armée n'a pas conquis. Et il n'y a aucune communication. Et ça expose la population de sorte qu'elle prend des initiatives à aller même dans les profondeurs. Pourtant, et l'armée, le gouvernement ne veut pas dire qu'à tel niveau, il ne faut pas franchir des zones là. Donc nous disons que tout ce que nous observons aujourd'hui dans des situations comme ça, c'est comme si les
communautés sont exposées par la mauvaise communication, au manque d'approchement à travers les approches. Donc nous estimons que les gens sont morts parce qu'ils sont allés dans une zone non couverte par les militaires, parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Or, nous sommes en train de dire toujours qu'au-delà de ce que l'armée fait, l'armée doit être à mesure de nous dire, nous venons de réaliser telle part et la paix est consolidée, vous pouvez y entrer ou non. Et si on reste comme ça, on y restera jusqu'à quand, alors que nous sommes dans une zone à provenance agricole où les communautés vivent de ces champs-là. Massacre des adeptes des Ouazalendo, nous en parlons encore ce soir avec la réaction du président de l'Union des Républicains, Norbert Louyeye, d'indiquer que ce massacre du trône ne devra pas rester impuni. Par ailleurs, Norbert Louyeye appelle à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour résoudre le conflit en RDC. Suivez-le au micro de Yves Lechouang. Pour le président de l'Union des Républicains, Norbert Louyeye, le massacre des Ouazalendo survenu à Goma constitue une massacre de trop et une violation de la Constitution. Massacre de trop. Les mêmes massacres ont eu lieu à Lubumbashi contre les adeptes de Kyung Mutanda, Gédéon et de l'INAFEC de Fé Kyung Wakumwanza. De plus, tous ces massacres énumérés sont à caractère de crimes contre l'humanité qui ne sont pas négociables. La République démocratique du Congo, souvent habituée au théâtre d'une parodie de justice partielle, où tous les massacres et crimes commis dans notre pays jusqu'à ce jour restent impunis et sans suite. Il n'a pas droit de s'ingérer dans ce dossier. À cette occasion, j'invite le procureur de la CPI qui a dernièrement signé l'accord de coopération avec Félix Tshilombo au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à se saisir du dossier que tous les massacres commis en République démocratique du Congo. Et au sujet de l'idée d'organiser une conférence internationale pour la RDC évoquée par le commissaire à la justice de l'Union européenne Didier Reynders, lors de son passage à Kinshasa, le président de l'Union des Républicains l'appelle plutôt à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, un traité international conforme à l'article 215 de notre Constitution. L'Union européenne doit savoir qu'au nom de la communauté internationale, elle est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, un traité international conforme à l'article 215 de notre Constitution. Si réellement l'Union européenne a le souci du peuple congolais qui souffre énormément et qu'elle veut l'aider, elle doit s'impliquer seulement dans la mise en œuvre de cet accord pour résoudre les conflits qui nous opposent, en lieu et place de créer une autre confusion d'une conférence internationale qui n'a aucun soubassement juridique de notre Constitution. Autre chose, le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle OCC, Christelle Mwabilou, poursuit sa visite d'inspection dans différents départements de cette entreprise ce mercredi. Elle a d'abord été à la direction provinciale de Kinshasa, Dirkin, puis au département de la métrologie. Objectif, palper du doigt la qualité du travail abattu. Autre détail avec Tchotchi Gombo, j'allais dire. Après la visite surprise dans les départements centraux, laboratoires et contrôle des importations, Madame le directeur général adjoint Christelle Mwabilou, dans son itinérance, a une fois de plus surpris les agents et cadres de la direction provinciale de Kinshasa, Dirkin, en sigle et du département de la métrologie. L'agence de l'aéroport d'Enjili a été la première étape de la visite d'inspection. Comme hier, la première de l'OCC est venue palper du doigt les conditions dans lesquelles les agents travaillent et surtout les encourager. Au problème des locaux et tenues de travail composés les agents et cadres, Madame le directeur général adjoint les a informés que tout a été déjà mis en place pour la matérialisation de tous les besoins, surtout en ce qui concerne les tenues de travail, car étant à la frontière, tout est déjà fait. Il ne reste que la livraison de tous les matériels.
Madame le DGA, Christelle Mwabilou, a tenu à féliciter le nouveau staff dirigeant de l'agence de King Aero, en l'occurrence le chef d'agence Emmanuel Chimpaka et son adjoint Félix Kaimbe, car à peine installée, l'agence a vu ses recettes maximisées. C'est dans le sens d'encourager principalement les agents pour qu'ils savent qu'ils ont un comité dirigeant qui est avec eux et qui se soucie de palper du doigt les conditions dans lesquelles ils travaillent et en même temps aussi avoir connaissance de comment est-ce que les travaux se déroulent. C'est vrai que nous avons un peu une cartographie de la manière dont se présentent les différentes agences au niveau de l'office, mais il est toujours important d'arriver aussi sur les lieux pour palper du doigt la manière dont le travail s'effectue. Le chef d'agence Emmanuel Chimpaka a, quant à lui, remercié Madame le directeur général adjoint pour cette visite de travail et surtout pour les différents conseils qu'elle les a prodigués. Il a indiqué que Madame Christelle Mwabilou a d'une oreille attentive répondu à leurs doléances. Il a rassuré l'autorité de faire encore mieux en exploitant d'autres créneaux. Après cette étape, Madame le DGA s'est rendue à Kingabwa où elle s'est apaisantie sur le fonctionnement du département de la métrologie en plein déménagement. Sylvestre Silva Bilambo, président de l'ASBEL Réveil Total en RDC et initiateur de la campagne de changement des mentalités à Barumbu, dénommée Réveil Total Barumbu, a été convié à la célébration de la Journée mondiale de l'assainissement organisée par le bourgmestre de cette municipalité. Une invitation que le leader de Réveil Total en RDC a répondu présent, lui qui lutte à travers sa campagne de changement des mentalités contre l'insalubrité et toute forme de violence dans la commune de Barumbu. Fiston Galé nous en parle. La campagne de changement des mentalités à Barumbu, dénommée Réveil Total Barumbu, porte petit à petit ses fruits. Son initiateur, le président de l'ASBEL Réveil Total en RDC, Sylvestre Silva Bilambo, qu'on appelle affectueusement gardien du temple de Barumbu, a été convié à tant que tel en ce 16 septembre 2023, date de la célébration de la Journée mondiale d'assainissement, d'assister aux activités dues à cette célébration par le bourgmestre de la commune de Barumbu, Christophe Lomami. Des personnalités ont commencé par la visite des toilettes publiques construites au sein de la maison communale avant de faire la ronde des différents lieux où s'effectuaient les travaux d'assainissement dans cette municipalité. La campagne Réveil Total Barumbu lutte contre l'insalubrité, mais aussi le kuluna, le banditisme et toute autre forme d'activalaire dans la commune de Barumbu. C'est ainsi l'infatigable leader naturel de Barumbu, comme on l'appelle, s'est rendu au Boxing Club Kake, un des premiers clubs de boxe en RDC, à la rencontre de la jeunesse sportive du regretté Papa Kanza de heureuse mémoire pour la sensibiliser aux valeurs cardinales. On a travaux de réhabilitation, travaux d'entretien dans des bolanga flaviques, ensemble à Saliawa, ça fait au Japon. Box, Lelo et Dali, Kake, Mouté Zali, mais on met bon type à club de l'eau. Donc, c'est les bisons basso. Tout d'abord, on va on bouton au chat, très bon. Et Lelo, on a fait contribution là. Mais vous avez mini et Dali, école mobile formation en encadrement. Il y a une lutte contre le climat. En fait, ma confi pour la boucle avec pour la compétition parce que y a les Jeux olympiques. Luttons contre le banditisme, contre le kuluna, mais club oyo que nous formé bada, bayeba sport ya combat ya boxe, oyo olympique et contre ça mis sur le Bénin. Faisant du bien-être de la population de Barumbu son cheval de bataille, Sylvestre Silva Bilambo, également vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, poursuit les démarches au niveau communal dans un premier temps pour la démolition d'une construction anarchique au niveau du Star Bar au croisement des avenues Kabamba et Itaga dans la commune de Barumbu, dont les tenanciers a construit sur le collecteur des eaux usées à la base des inondations dans cette partie de la capitale.
Le Rassemblement des journalistes pour l'émergence au Congo, RAJEC, était en sit-in ce mercredi devant le ministère de la Justice où ils ont déposé, ces journalistes ont déposé un mémorandum exigeant la libération du confrère Stanislas Boujakira, correspondant de Jeune Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les habitants du quartier Mokali, situé dans la commune de Kimbanseke, éprouvent d'énormes difficultés pour leur mobilité suite à l'impraticabilité de la route Révolution qui mène vers le collège des prêtres catholiques. Cette route est remplie de sable, herbes et de gros cailloux, empêchant ainsi les conducteurs des véhicules, motocyclistes, voire même les piétons de circuler aisément dans cette partie de la capitale. Le souhait de ces habitants est de voir cette route réhabilitée, d'où leur cri d'alarme lancé à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui ils veulent accorder un second mandat. Suivez. La route Révolution dans la commune de Kimbanseke est actuellement désenclavée. Ceci fait suite à l'impraticabilité de cette route au niveau de l'arrêt après pont jusqu'au niveau du collège des prêtres catholiques. Pas moyen d'emprunter cette route remplie de sable, herbes et de gros cailloux qui rendent difficile la circulation sur ce tronçon. Difficile pour les véhicules, motos, voire les piétons qui empruntent cette voie de s'en sortir. Beaucoup de conducteurs des motos s'en sortent avec des chocs car la plupart tombent à force d'insister. Difficile même pour les agents de la Société nationale d'électricité SNEL qui opèrent dans cette partie de la capitale de se rendre dans des maisons d'habitation pour déposer les factures d'électricité. Leurs véhicules sont butés à ce problème. Les habitants du quartier Mokali qui veulent accorder un second mandat au chef de l'État lancent un cri de détresse à son endroit en vue de porter un regard attentif à leurs desiderata. Pour rappel, cette route principale devrait être réhabilitée depuis Belle-Lurette à travers les 5 chantiers de la République et aujourd'hui abandonnée et personne n'y prête attention pour sa réhabilitation. Les cailloux jetés à cet endroit pour sa réhabilitation compliquent davantage la circulation. Cette route qui devrait être inaugurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est aujourd'hui abandonnée. Les ingénieurs chargés de sa réhabilitation l'ont négligé, profitant de l'absence de pression des autorités chargées d'exécution des infrastructures routières. Les prix des biens de première nécessité ont pris de l'ascenseur à Kinshasa, une situation qui serait à la base de la dépréciation de la monnaie locale, le franc congolais, face à la monnaie étrangère, le dollar américain, qui reprend petit à petit son envol. C'est un constat établi par Dorcas Vani. Les prix de biens de première nécessité ont pris ces derniers temps de l'envol dans les différents marchés de Kinshasa. Par exemple, un bidon d'huile qui s'est vendu 99 000 francs congolais il y a une semaine est passé à 107 000 francs congolais. De même pour le sac de riz, affirment ces grossistes de denrées alimentaires qui du reste attribuent cette situation à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain qui a repris le poil de la bête ces derniers temps. Tout ekitaka na 22,5 na kutana na ba tableau na l'état yé moko taki na 24,5 okoke na ba supermarché neti bato ba somba ka tombola bazo beti na bango na ba 27 na ba friperie na ba limité donc to komaki na bato moko parallèle donc na baki na yoke biloko ekiti dollar et biloko ekitaka te ndenge na bandoko teka na sina expliquant biloko wana saki ya loso tala sikoyo e mati bisusu ndeti biloko et Matisse biloko saki ezaki na loso mais ezaki na 60 et comme na 64 500 lui likaka o izo uta Brazzaville to bandai ko somba ngondeti na 99 et comme na 107 000 na ndenge dollar donc au tout tozo mona na ba cité na biso soki to bimi déjà na ba ville kuna na cité toza na ba 26 ba 26 au point de vue na biso rwanda biso ba documentation ba biama na mbam sous parce que non on ozango na 22 500 na OK bona tan bon on pas dollar 26 000 26 500 donc on a tout pour parler sur tendance on va 1200 mais le coup 1700 donc nous avons même pas journal na école il y a $20 on a pris ça à loi 40 000 on a mis sur comme 50 000 par rapport à mon passe même ba bilamba rentrée scolaire donc OK ma foi
on distingue mon mboka alobelo moko dollar qui tout le monde dit que mboka na tout le roi étranger. Changé il y a quelque temps à 2250 francs congolais, les dollars américains vaut présentement 2530 francs congolais au marché de change. Les paniers de la ménagère demeurent encore véritablement une épine au régime de Fachi qui est appelé à solutionner afin de permettre aux Quinoises et Quinois de manger à leur faim. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.